Festival du polar à la plage, vous le savez, ce sont des auteurs de romans noirs, mais on y trouve aussi des dessinateurs. Et avec nous, nous avons Yves Boistel. Bonjour. Bonjour. Alors, première question qui me vient à l'esprit, c'est comment êtes-vous tombé dans l'amour du dessin? Qu'est-ce qui vous a amené à dessiner? Écoutez, vu mon âge, c'est Hergé. Hergé, je dessinais dès l'âge de, je sais pas, 11 ans à peu près, on va dire, et en cours, pendant les cours. Pendant les cours de latin, les cours de maths, les cours de français. Et c'est là que j'ai vraiment appris à dessiner. En écoutant, évidemment. J'arrivais toujours à écouter. Et j'ai continué. Et c'est vraiment qu'un entraînement, en fait. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le style d'Hergé? En fait, le fait de pouvoir raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. On est un peu des metteurs en scène. Ce qui est marrant, c'est que on se fait notre film avec les plans moyens, les plans rapprochés, les décors. Ça, c'est génial. Et ça coûte rien puisque on utilise une feuille et un crayon ou un stylo. Enfin, Tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser. Et cette liberté, à vous entendre, elle me semble très importante pour mettre en scène et donner vie surtout à vos différents dessins. oui, bien sûr. Ça permet de rêver, en fait, de rêver la vie de personnages. Je travaille beaucoup dans l'histoire. Ce sont des personnages historiques, donc j'essaye d'imaginer les époques, en fait. J'ai fait 3 albums sur Le Havre, et à chaque fois, ces albums se déroulaient à différentes périodes de la vie havraise. Donc ça a commencé en 1917, franchement ce que je me souviens. C'est une saga, l'histoire d'une saga familiale. Après on est arrivé en 38. Je suis revenu en arrière en écrivant l'histoire d'un dessinateur naturaliste, Charles-Alexandre Le Sueur, qui est parti en 1800 du port du Havre. Ils sont partis sur 2 bateaux. Et ça permet de retrouver l'atmosphère de la ville telle qu'elle était à cette époque-là. Bon, évidemment, on se sert de gravure. En 1910, c'était plus facile, la photographie existait, mais en 1800, c'était un peu plus compliqué. Mais on imagine toujours, ça ne devait certainement pas être comme ça, mais bon, c'est ma vision du Havre en 1800. Mais elle vous inspire. Oui, bien sûr, oui. Mais en fait, il y a une chose qui n'a pas dû changer. C'est l'air et la mer et les galets. Ils étaient là déjà. Et le soleil quand il pointe un peu le bout de son nez. Une fois par jour au Havre, le soleil. Voilà, là on a eu de la chance, on en a eu pas mal pour ces 2 jours où on a couvert des interviews. Vous avez eu l'occasion de collaborer avec d'autres dessinateurs? Oui, sur les 2 derniers albums, nous sommes en général 10 dessinateurs sur chaque album. L'éditeur devait faire paraître l'album très rapidement pour les 500 ans du Havre. Et donc, il a été obligé de demander à 10 dessinateurs 5 planches chacun, 5 ou 3 planches. Donc, ce qui permet d'aller très vite. On travaille tous dans notre coin. Hop, l'album se fait très rapidement. Et le 2e album est sorti à peine 6 ou 8 mois après, alors que c'est impossible en bande dessinée. Quand on est seul à travailler, un dessinateur met 1 an, voire 2 ans à travailler sur un album. Alors que là, ça va très vite. Ça va plus vite, mais pour autant, est-ce que niveau concertation, ça se passe facilement? Parce qu'on peut peut-être pas forcément être dans la même niveau de longueur d'onde. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde, mais il y a quand même un fil conducteur qui est l'éditeur qui nous demande de dessiner d'une certaine manière, avec un style un peu particulier, enfin réaliste en fait. À partir du moment où on dessine d'une manière réaliste, la couleur va faire le lien entre toutes les histoires, en fait. C'est la couleur de l'album qui est donnée. Si le dessin est différent, les coloristes travaillent dans le même sens. Donc ça donne une unité. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est souvent les albums collectifs qui sont souvent inégaux par ce fait-là, quoi. D'accord, très bien. Vous parlez de vos dernières créations. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail? Alors, en détail, c'est l'histoire du Havre, en fait. Hein. On part de la préhistoire jusqu'à la Révolution sur le premier album.
préhistoire à la Révolution, on imagine difficilement qu'il y avait des hommes qui puissent vivre ici au Havre. Et on a retrouvé leurs traces, on a retrouvé des vestiges, enfin des ossements, des pointes de flèches. On les a retrouvés au cap de la Hève. Donc on s'est dit, ben, le Havre était déjà habité au temps de la préhistoire. Bon, évidemment, il s'est écoulé pas mal d'années avant qu'une ville sorte de terre, puisque le Havre est né en 1517, pardon. Et donc, c'est une ville très jeune, en fait. Très jeune, avec une très grosse histoire. Beaucoup de rebondissements, plusieurs destructions. Les Anglais qui venaient souvent en face, qui venaient bombarder, qui repartaient, qui revenaient l'été d'après, qui balançaient quelques... Et évidemment, le dernier, ça a été la table rase, la destruction de la ville complète. Donc une histoire très mouvementée. Pour 500 ans d'histoire, il s'est passé beaucoup de choses. Et cette ville a été reconstruite, détruite, reconstruite, détruite, reconstruite, détruite. Il s'est passé beaucoup de choses, mais à vous entendre, voilà, on pense que c'est juste que 500 ans, mais il y a des vestiges, comme vous l'avez dit, plus importants qu'on le croit. Y a-t-il eu un petit travail de recherche pour faire découvrir tous les lecteurs? Oui, alors le concept de l'album, c'est un concept inventé par l'éditeur qui appelle ça de la docu-BD. Donc il y a une documentaliste, une historienne, qui fait beaucoup de recherches sur différentes périodes et qui après donne ça à un scénariste. Le scénariste, lui, va travailler en fonction de ce que la documentaliste lui donne. Et le scénariste nous envoie, évidemment, Internet c'est pratique, il nous envoie toute la documentation, il nous dit, voilà, ça se passe sur ce quai-là, voilà tous les différentes vues du quai, et on fait on fait notre tambouille, nous, dessinateurs, on essaie de voir. Ce qui a été compliqué, c'est que je suis le seul dessinateur à vrai. Sur tous les autres, il y a un dessinateur italien, il y a des gens de tous horizons qui ne connaissent pas le Havre. Mais ils ont eu toute la documentation. Et parfois, c'est compliqué de s'imaginer une ville sans la connaître, en fait. Mais bon, c'est compliqué aussi de trouver des gens qui sont passionnés de ville et qui dessinent au Havre même. Bah oui, surtout que Le Havre a un tel passé que faut limite avoir vécu dans la ville pour pouvoir connaître tout ça. Et donc, quand on parle du Havre à l'extérieur, ça paraît. Pourtant, il y a quand même une histoire que je trouve très intéressante, hein, une histoire variée. Donc, peut-être, hein, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en parler à des connaissances étrangères qui ont eu une idée. Le Havre. Oui. Oui, mais le Havre commence à, on commence à en parler beaucoup, je trouve. Bah, depuis les 500 ans, forcément, et puis bon, avec tout ce qui arrive politiquement, par exemple, tout ce qui est arrivé l'année dernière, c'est forcément, ça amène. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que la ville se tourne vers le tourisme. Ça peut aider aussi. Les croisières, les bateaux de croisière, tout ça. Et oui, la ville a, depuis le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi, ça aide. Et puis, le fait de s'habituer à cette architecture un peu, très décriée. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite adoré l'architecture. Et j'étais presque le seul, quoi. Tout le monde disait c'est moche, c'est gris, c'est austère, c'est vanté, enfin c'est triste. Ah ben, la notion de ville triste sur le Havre, malheureusement, mais là c'est à titre perso, a été maintes et une fois redit, même si généralement c'est soit on aime ou on n'aime pas, quoi. Il n'y a pas de l'indifférence. Y a-t-il des projets à l'avenir? Alors oui, il y a des projets, je ne sais pas si je dois en parler. Oui, il y a un album qui va sortir bientôt, qui concerne encore l'histoire du Havre. D'accord, qui est en cours d'élaboration, des idées, mais pas encore mises en place pour pouvoir en parler tout de suite. Les idées sont déjà là, le scénario est là, les dessinateurs sont presque... Oui, ils sont là, presque. Ils sont là, mais le mystère restera entier. Ben, du coup, peut-être que si 17e édition du Polar soit présente... Surprendre les Havrais. Vous pensez? Oui, je pense que beaucoup de Havrais vont être surpris. Alors,
Ça m'intéresse. J'espère être au rendez-vous parce que me surprendre sur le Havre, il va m'en falloir beaucoup, mon cher Yves. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait grand plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de festival et puis peut-être à une prochaine fois. Merci, au revoir aux auditeurs et au revoir à vous. Votre prénom? Moi, c'est Tristan. Tristan, merci. Merci encore.